Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Vendredi 2 mars, au Burkina Faso, une organisation terroriste liée à Al-Qaïda a attaqué l'état-major des armées du pays et l'ambassade de France, faisant un bilan provisoire de 8 morts, 16 en comptant les terroristes, et plus de 80 blessés. 4 assaillants ont été arrêtés, mais les autorités soupçonnent des complices dans l'état-major ou dans l'ambassade ayant aidé les terroristes. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé le contenu de la prochaine réforme sur la formation professionnelle, c'est-à-dire les formations pour les personnes dans la population active. Le compte personnel de formation, compte comptabilisant les formations d'un individu pour qu'il puisse ensuite postuler à un emploi, va désormais être compté en euros au lieu du nombre d'heures, plus concret et lisible selon la ministre. Le Conseil en évolution professionnelle, devant aider les personnes dans leur choix de formation, va désormais recevoir des financements exclusivement pour lui et non plus par le biais d'autres organisations comme Pôle emploi. Les petites entreprises pourront désormais plus profiter de formation. Dimanche 4 mars, des élections législatives se sont tenues en Italie pour élire les nouveaux représentants de la Chambre des députés et du Sénat. La coalition de droite menée par Matteo Salvini et son parti d'extrême droite, la Ligue du Nord, arrive en tête avec 37% des voix. Le parti du mouvement 5 étoiles, se disant ni de gauche ni de droite, mais luttant pour l'écologie et contre l'immigration, arrive deuxième avec 32,7% des voix. Le parti du Premier ministre sortant, Matteo Renzi, est derrière avec 23%. Maintenant, la coalition de droite va désormais devoir s'allier avec les petits partis pour gouverner, car elle n'a pas obtenu une majorité à ces élections. Si cela ne se fait pas, les partis derrière cette coalition vont s'allier et former un nouveau gouvernement. D'ailleurs, en Allemagne, le gouvernement des conservateurs d'Angela Merkel et du parti de centre-gauche, le SPD, ont eux déjà acté la création d'une nouvelle majorité face à l'extrême droite, arrivée en tête aux dernières élections législatives de septembre. En effet, le SPD a approuvé à plus de 65% le contrat de coalition pour créer une nouvelle majorité et donc gouverner. Les championnats du monde d'athlétisme en salle ont lieu à Birmingham du 1er au 4 mars. Kevin Mayer en décathlon et Renaud Lavillenie en saut à la perche ont notamment remporté la première place dans leur discipline. Lundi 5 mars, une nouvelle enquête a été ouverte à Marseille à propos du lévothyrox. Ce médicament a fait polémique en 2017 car accusé de générer des effets secondaires comme des vertiges ou de la fatigue, peu après l'annonce du changement de formule pour ce médicament. D'autres enquêtes avaient déjà été ouvertes après de nombreuses plaintes et pétitions. Mardi 6 mars, Emmanuel Macron est allé à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen et a fait de nombreuses propositions pour améliorer les prisons françaises. Il souhaite que les peines de moins de 6 mois ne se fassent pas forcément en prison, mais convertis en travaux d'intérêt généraux par exemple. Macron veut d'ailleurs créer une agence pour ces travaux. Il veut que les peines de moins d'1 an soient aménagées par le tribunal et veut proscrire, c'est-à-dire entre autres annuler, les peines de moins d'1 mois. 1500 nouveaux postes de conseillers en rétention vont être créés, en plus des 4000 postes actuels. Ces conseillers sont chargés de guider les détenus pour leur sortie de prison. Depuis plusieurs semaines, la population de Mayotte, un département d'outre-mer situé dans l'océan Indien, manifeste et proteste contre l'insécurité et le manque de moyens sur l'île. Et après l'attaque de plusieurs lycées par des individus ces derniers mois, de nombreuses entreprises et mairies ont même refusé de travailler. Mayotte, récent département français, subit un grand taux de chômage atteignant 26% et de nombreux migrants, venant notamment de l'archipel voisin des Comores, viennent sur l'île et provoquent la colère des Mayotais qui les accusent d'être responsables de toute cette insécurité. Ces derniers, réclamant de nombreux fonds pour des aménagements sur l'île, ne sont pas vraiment entendus par le gouvernement, malgré les annonces de la ministre des Outre-mer Annick Girardin qui a promis une meilleure sécurité ou encore une amélioration des services de santé. Les combats dans la Ghouta orientale continuent. Cette zone rebelle, attaquée par le régime syrien depuis bientôt 1 mois, est toujours en difficulté. Le 27 février, Bachar el-Assad a lancé une opération terrestre et le bilan s'élève maintenant à plus de 900 morts.
Malgré le report le 8 mars d'un convoi humanitaire, le lendemain, de nombreux véhicules ont pu apporter une aide aux habitants sur la zone. Un plus gros convoi est prévu dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir regardé et à dans 2 semaines.